Et ça, je vais le dire sur la vidéo, pas pour une punition ou quoi que ce soit, hein, d'accord, mais pour vraiment expliquer. Si tu veux arriver à progresser, si vous voulez, d'ailleurs, je vais dire pour l'ensemble, même pour les deux absents qui ne sont pas là, si vous voulez avancer, progresser le plus efficacement possible, parce qu'attention, je fais une petite parenthèse, il y a peut-être certains élèves qui vont avoir sur certains exercices plus de facilité. Ah ben moi, c'est plus facile pour moi, c'est assez facile. Alors que d'autres exercices vont être beaucoup plus difficiles. D'accord, certains auront des facilités quelque part. Mais l'ensemble, si vous voulez progresser le plus simplement, c'est-à-dire en prenant plaisir en plus, en prenant plaisir parce que tu as quand même du plaisir quand tu te dis tiens, je me fais un objectif, imagine là, c'est de mettre la crache. Et puis tu vas bosser, Hervé, comme je te le dis, un petit peu tous les jours et reproduire plusieurs fois le geste, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il devienne un automatisme. Quand ça sera arrivé, tu n'auras pas le plaisir de te dire j'arrive à le faire. Quand tu mettras le break après, tu ne te diras pas après quand tu arrives, waouh, ça y est, je suis content, j'arrive à le faire. C'est pas un plaisir? Bon, on est d'accord? Par contre, tu bosses pas et tu passes 6-7 mois à essayer de mettre le break. Ça reste un plaisir? Oui. Non mais on est d'accord, après ça peut être un plaisir. Si ton plaisir c'est de faire les choses en 10 ans, c'est ton choix, hein, d'accord? Sauf que ça passe vite le temps. Voilà, c'est pour ça que, hein, ok? Donc, ce que je vais vous... Ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Je peux vous faire des tas de cours, des tas de papiers, vous donner des tas de fiches. Moi, j'en ai vu beaucoup d'élèves qui arrivaient avec des classeurs comme ça. Et des classeurs comme ça, ils avaient bossé que 2 pages. Ah ouais, parce que tu donnes, mais si ça bosse pas, finalement, ils savaient faire que 2 pages. Le reste, oui, je vois un peu, mais je sais pas comment. Non. Le secret, c'est tous les jours un petit peu. Là, votre objectif, c'est de mettre la crache. Tous les jours, je répète le geste. Prochain objectif, de jouer le break à la croche sur l'ensemble de la batterie, puis à la double croche. Prochain objectif. Ah ouais, en fait, si on fait 5 minutes tous les jours, Bien sûr, déjà. 5 x 7, ça fait 35 minutes dans la semaine. C'est déjà ça de gagner. C'est déjà 35 minutes de gagner, de travail où tu as fait, où tu as eu le réflexe, où ça va devenir un réflexe. Parce que le but, c'est de ne plus penser à ce que tu fais. Tu te rends compte, un musicien, il ne peut pas. Il ne peut pas, en étant en train de jouer, que ce soit un guitariste, un pianiste, ce que tu veux, il ne peut pas être en train de réfléchir à ce qu'il va faire. Non, il sait instantanément ce qu'il va faire et il se libère l'esprit pour écouter autour la musique et pour pouvoir faire de la musique. C'est ça qui est top. Ok? Alors, donc Hervé, je veux que cette partie-là, là, elle soit super bien bossée. Tu essayes de m'enchaîner avec ce break à la croche. À mon avis, celui-là, ça va être trop dur. Tu essayes, mais bon, ça va être un peu dur. Hein. Ok? Je vous rappelle les 2 symboles que j'ai rajoutés aujourd'hui. Donc celle-ci, ça veut dire rejouer la mesure précédente pour éviter d'avoir des partitions à rallonge. Et quand je double les barres de mesure, quand je les double et que je mets 2 points à l'intérieur, ça devient des barres de reprise. C'est-à-dire que, par exemple, je double ici, je mets 2 points et je veux la reprendre 4 fois, ben je mets fois 4 et pas fois 3. Parce que certains peuvent se dire, ben, une fois plus 3. Non. Non, commence pas. Ok? Ça marche? Allez, bonnes vacances. Oh, j'ai fait fort là.